après. Ils en boivent tout le temps, ils boivent pas d'eau, ils boivent que du thé presque. Et là, les premiers jours, peut-être 15 fois par jour, parce qu'à chaque fois, ils me faisaient rencontrer des gens et à chaque fois, ils offraient le thé. Bon, c'était pas qu'un thé, c'était un, deux, jusqu'à ce qu'on parte, quoi. Sinon, ben, pareil que Thomas, le thé à profusion, mais vraiment à profusion. Vous pouvez vous imaginer que dans un pays comme ça, on découvre quand même aussi une population, une culture qui est complètement différente de celle qu'on a connue. Une balade à dromadaire, on est monté sur des crocodiles, on a vu des hippopotames, des mygales, des scorpions. Ça c'est des choses pour aller là-bas pour les voir. C'est un pays à faire. Il fait beau, il fait chaud, le travail n'est pas trop éprouvant, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'il va faire beau, mais vraiment il faisait chaud quand on travaille et tout. Et 2 secondes après, vous voyez la pluie qui arrive, c'est des filets de pluie. En gros, il pleut devant vous, mais vous n'êtes pas sous la pluie, et puis d'un coup, vous prenez tout dans la gueule. Et puis ça repart derrière, et après, vous avez les arcs-en-ciel et tout. Il y a tout en même temps. En 5 minutes, vous avez tout vécu. Vous avez moyen d'avoir accès à beaucoup d'activités, du type ski nautique, bouée, tirer par bateau. Et après, on a eu une chance, c'est qu'il y avait faut savoir que les rennes sont tous en liberté. Et on a participé à un marquage de rennes avec des peuples indigènes. Et on a eu énormément de chance de pouvoir aller là-bas, parce que même les Canaries, ils ne vont pas. Quoi. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. C'est une zone niveau faune et flore super protégée. Il y a personne qui a le droit d'y rentrer, pas de véhicule. Et du coup on trouve des ours, on trouve des cougars, on trouve des bobcats, des lynx. On trouve au niveau flore et faune des séquoias géants partout. Enfin moi c'est vrai que ce qui m'a le plus impressionné, je pense que c'est de travailler dans ce bassin versant. Dès qu'on pouvait y aller, moi j'étais le premier à lever la main pour dire ouais. Aller à la pêche, se balader dans le Sahara, aller à la pêche aux langoustes. On a passé notre premier niveau de plongée là-bas, parce que bon, déjà c'est moins cher qu'en France, puis en plus il y avait toute la faune corallienne qu'on a là-bas et qu'on n'a pas ici. Donc là où on a plongé, c'était le plus beau site de Vietnam pour plonger, avec tous les coraux, les poissons, tout ça. C'était une réserve naturelle en plus, donc c'était comment? On a pu en profiter. C'était génial. Vous régalez. Je pense que moi j'ai connu pas beaucoup de pays où on pouvait prendre autant de poissons. C'est pas les rivières de petits joueurs. Que ce soit truite, saumon, brochet.